Bon bah c'était évident, finalement peut-être pas aussi flagrant, mais c'est comme ça, le Bayern se qualifie plutôt facilement pour la suite. Aujourd'hui l'équipe on change de pays, outre-Manche, les deux meilleurs clubs actuels de la Première Ligue, Manchester City ou Liverpool. Rendez-vous bien sûr dans l'onglet communauté de la chaîne. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu foot de la semaine. Petite question pour commencer, comment vous la vivez la reprise? Voilà, vous le savez maintenant après le déconfinement, la vie est revenue ou revient petit à petit à la normale. Puis bon, comme vous le savez, nos habitudes ont changé. Certains se sont mis à faire des choses qu'ils ne faisaient absolument pas avant le confinement. C'est devenu une habitude, même chez les footballeurs, les champions du monde visiblement aussi. Adil Rami s'est mis au stream sur Twitch. Y'a pas de jeu, y'a pas d'âme, y'a rien. On dirait c'est Rudy Garcia l'entraîneur. Aussi exceptionnel que durant la Coupe du Monde là pour le coup. En revanche, t'as des joueurs comme Giroud qui se préparent à la reprise de la Première Ligue la semaine prochaine. Dans mon cas, vous le savez, l'équipe, durant le confinement, je me suis mis à investir sur les marchés financiers, à investir en bourse. D'après les chiffres, d'ailleurs, beaucoup se sont lancés là-dedans. Et maintenant, c'est un quotidien, c'est pourquoi je continue de faire la promotion de First Trading, un site géré par des professionnels dans le milieu avec qui je me suis associé. Vous aide gratuitement en vous conseillant d'investir dans des valeurs. Par exemple, cette semaine, pour ceux qui suivent un petit peu, qui sont déjà là-dedans, en France, vous avez vu cette valeur DBT qui a littéralement explosé. Voilà, moi j'étais entré à 0,092, elle a fait un pic à 0,280. Malheureusement, j'ai pas porté mes coronets comme on dit et j'ai préféré la revendre à 0,145 après un gros plus 40%. Ça reste un bénéfice incroyable en quelques jours. Faut juste entrer au bon moment et justement sur First Trading, en vous inscrivant, vous recevez des alertes tous les jours et rapidement, de mois en mois, vous allez obtenir des bénéfices. Pour ceux qui veulent checker, ça se passe dans la description et je me répète encore une fois, c'est totalement gratuit. Alors l'info de la semaine pour notre championnat de France, vous le savez, l'équipe est tombée il y a quelques jours. Le Conseil d'État a bel et bien validé la fin de saison 2019-2020, mais a suspendu les relégations. Forcément, il y a eu un peu d'euphorie pour les supporters aminois, pour les supporters toulousains, mais faut pas créer victoire trop vite. Pourquoi? En fait, la décision n'est pas encore définitive. Didier Quillot, le président de la LFP, Amiens et Toulouse ne peuvent pas dire ce soir qu'ils sont maintenus en Ligue 1. Il nous a demandé de réexaminer la décision. Pour faire simple, en gros, on est en suspens, rien n'est acté. Va falloir encore attendre quelques jours. Moi, ça me choque personnellement, c'est totalement incohérent. Et je suis du même avis qu'un certain Jim Echo sur RMC cette semaine qui disait: cette décision est bizarre, tu valides le fait que Lille, à un point du troisième, n'a le droit de rien dire, alors qu'avec 10 matchs de plus, ils auraient pu finir troisième et aller en Ligue des Champions, et tu valides Toulouse qui a 25 points de retard sur le non relégable. C'est franc, mais c'est totalement la réalité. À côté de ça, la Fédération Française de Football travaille sur l'organisation des deux finales de Coupe Nationale, la Coupe de France, PSG Saint-Etienne, et la Coupe de la Ligue, PSG Lyon. Il veut jouer donc ces deux finales là dans un créneau allant du 25 juillet au 8 août. En ce qui concerne le public, 3 scénarios possibles, 8 clos, forcément, jauge à 5000 personnes, et une à 20 000, on espère justement cette troisième forcément. Toutes ces décisions devraient tomber la semaine prochaine, le 17 et 18 juin. Durant le confinement, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'Olas. J'ai plus entendu parler de sa personne que de ma propre mère. Non, vraiment, t'es partout. Comme la ministre des Sports d'ailleurs. Bonne nouvelle pour tous les ultras des clubs français, puisqu'elle a annoncé que les fumigènes pourraient de nouveau être autorisés dans les stades au retour des spectateurs, sous condition en revanche que les clubs y soient favorables et dans les zones dédiées, avec du personnel qui encadrera les supporters. Moi, personnellement, je dis oui, ça ajoute forcément une ferveur particulière dans les stades. Je pense au Parc des Princes, Stade Vélodrome, un peu partout. Non, pourquoi elle dit ça là maintenant? Se refaire une image en politique, c'est bien connu. Des nouvelles également de Mediapro et en particulier de la future chaîne Téléfoot. Selon l'équipe, des journalistes de tous bords devraient rejoindre la chaîne. Parmi eux, des têtes d'affiche qui étaient déjà présents sur Canal+, sur beIN Sport. Smaïl Bouabdella, Anne-Laure Bonnet, Julien Brun, Marina Lorenzo, Pierre Niguet, Julien Maumont et j'en passe. Je pense que ça doit bien payer. Il faut rappeler quand même que depuis qu'on sait que Mediapro va diffuser les matchs du championnat de France la saison prochaine, même les journalistes ont fait cracher sur la chaîne en disant que l'abonnement de 25 € était absolument exorbitant. En parlant de prix exorbitant, l'Observatoire CIUS a dévoilé les nouvelles valeurs marchandes des meilleurs joueurs. Neymar par exemple, qui depuis janvier 2018 voit sa valeur dégringoler, passant de 213 millions d'euros à 83 millions d'euros. Total inverse pour Mbappé, qui est passé de 92,6 millions d'euros en juin 2017 à 259 millions d'euros aujourd'hui. C'est simple, il est tout simplement le joueur le plus cher du monde devant Sterling. Alors on parlait de reprise en intro, la Bundesliga, vous le savez, a déjà bien avancé. Visiblement le classement ne devrait plus trop bouger, on connaît le champion, le Bayern. Concrètement maintenant, va falloir regarder et suivre de près la bataille pour la deuxième place entre Dortmund et Leipzig, mais aussi et surtout les équipes relégables qui peuvent encore se sauver. D'ailleurs, petite information, la Ligue allemande a retiré la règle du port des masques sur le bord des terrains au cours des matchs. Ça prend vite, trop vite même, j'ai envie de dire, la confiance. J'espère vraiment qu'on va pas le regretter avec une deuxième vague dans pas longtemps. En Italie, vous le savez, le championnat n'a pas encore repris, bientôt, mais la Coupe d'Italie, elle, avec les demi-finales, a commencé hier. Un choc entre la Juve et l'AC Milan. C'était dur pour l'équipe de Ronaldo qui a d'ailleurs manqué un penalty, c'est rare, mais la qualif est bien présente. Aujourd'hui d'ailleurs, on a le droit à l'autre demi-finale entre Naples et l'Inter
Milan. En Espagne maintenant la Liga a également repris. Le Barça d'ailleurs fait son entrée ce soir à 22h sur la pelouse de Majorque. Le Real de son côté ça se fera demain à domicile face à Eibar. À domicile peut-être pas non puisque cette semaine des images du Santiago Bernabéu sont sorties. En fait le stade est en travaux et visiblement il y en a encore pour un bon moment. Ça avance doucement mais sûrement, il faut savoir je crois que Pérez a aligné plus d'1 milliard d'euros pour le nouveau stade. C'est fort. Alors après la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, faut bien parler de l'Angleterre maintenant puisque la semaine prochaine le meilleur championnat, la Premier League, reprendra à son tour. En attendant on a de belles images des joueurs à l'entraînement. Et pas que, d'ailleurs cette semaine Salah, passé dans une station essence, il a décidé de payer le plein à tout le monde. Voilà, la classe, franchement. Pour finir, on va parler de la Ligue des Champions. Selon le journal L'Équipe, cette semaine la compétition devrait bien se terminer sous la forme d'un Final 8, Final 8, enfin tournoi à 8 équipes, t'as capté. Elle se ferait en août, donc à Lisbonne, avec une finale le 23, le 22 forcément pour la Ligue Europa. Comme pour la Coupe de France, les décisions seront prises le 17 et 18 juin. Maintenant, imaginons tout de même un scénario où la Ligue des Champions ne reprendrait pas. Que faire? On peut peut-être demander au président de l'Atlético Madrid. Ah, vous pensiez que là c'était le champion de l'objectivité durant le confinement, durant les dernières semaines là? Non, il y a plus fort que lui. Enrique Cerezo a carrément proposé que l'Atlético soit sacré vainqueur de la compétition si elle ne reprenait pas. Pour lui, il faudrait que le vainqueur soit celui qui a battu le champion sortant. Elle est pas mal celle-là, le pire c'est que c'est même pas une blague. Depuis lundi, depuis que le mercato franco-français a été lancé, les rumeurs ça y va, et pas que d'ailleurs, puisqu'on a appris, et on s'en doutait un peu aussi, on va pas se mentir, que Thiago Silva ne serait pas prolongé par le PSG, mais parisien là, après ses 8 ans passés, pour tirer une brève conclusion de son parcours, vous diriez quoi? Vous attendez plus? J'imagine forcément, faut dire qu'il a quand même jamais vu le dernier carré de la Ligue des Champions, ce qui était quand même un gros objectif, c'est sûr. En Espagne, maintenant, la presse catalane n'abandonne toujours pas la rumeur Neymar. De nombreuses unes ont fait part de cette information selon laquelle le joueur brésilien aurait fait part de son envie de revenir au Barça, et notamment durant le confinement. Ça ne s'arrêtera donc jamais, la propagande. Pour finir maintenant en Italie, la rumeur nous vient d'un célèbre journaliste qui estime que Cristiano Ronaldo ne restera pas à la Juventus cet été. Pour lui, ça pourrait même se faire plus tôt que prévu. S'il avait raison, on part de cette hypothèse forcément. Vous le verrez aller où? Retourner au Real Madrid, tenter un nouveau challenge en MLS, pourquoi pas. On parlait il y a quelques temps d'un transfert vers le club de Beckham, l'Inter Miami. Bref, affaire à suivre. On continue l'épisode du jour maintenant avec les déclats de la semaine. Elles sont nombreuses et sur divers sujets. Sur le racisme, pour commencer avec Sterling, qui s'est confié sur la BBC. Il doit y avoir 500 joueurs en Première Ligue, dont un tiers sont noirs, mais nous n'avons aucune représentation dans la hiérarchie, entraîneur ou dans les staffs. René Gerrard, Lampard, Campbell et Ashley Cole, tous ont eu de grandes carrières, tous ont joué pour l'Angleterre, depuis ils ont tous validé leur diplôme d'entraîneur, et les deux qui n'ont pas eu les meilleures opportunités sont les deux anciens joueurs noirs. C'est vrai qu'il a pas tort. Noël Le Graët, ensuite, le président veut faire en sorte que le football reprenne vite et avec des spectateurs. Si l'épidémie continue à diminuer, j'ai bon espoir que dès les premiers matchs, il puisse y avoir du public dans les stades. Ça colle avec ce qu'il a dit pour les finales des coupes nationales. Lopetegui sur la reprise de la Liga et notamment après le choc entre les deux clubs de Séville. C'était un match historique, mais espérons que nous n'aurons plus jamais à le répéter. Les joueurs ont terminé le match complètement épuisés par des crampes. Va falloir encore quelques semaines, je pense. Dybala désormais s'est confié sur les rumeurs dont il a fait objet l'année dernière. La Juventus ne voulait pas compter sur moi, ne voulait pas que je continue à jouer ici. J'ai été contacté par Manchester United et Tottenham, puis il y a eu aussi le PSG. Comme quoi, c'est pas tout le temps des rumeurs pour vendre un maximum, même si dans la plupart du temps c'est le cas. Et nouvelle d'Anelka, tiens, aujourd'hui on sait que les mots qui ont été écrits dans la presse en 2010 sont faux. Ça va être intéressant de voir ce que vous n'avez jamais entendu. 10 ans après, quand même, faut le rappeler, il sort ça. Bon, après, c'est une bonne pub, hein. Faut savoir que dans quelques semaines, Netflix va sortir un documentaire sur lui. Franck Passier, lui, a officiellement quitté son poste d'entraîneur de Niort. D'ailleurs, dans le communiqué du club qu'il a annoncé, il y avait une information intéressante. Je cite, il a donné sa parole à Laurent Blanc pour l'accompagner sur un projet sportif très ambitieux cet été. Hâte de voir de quoi ça parle. Schneider, maintenant, qui n'a visiblement pas peur de s'avancer, trop s'avancer, j'ai envie de dire. J'aurais pu devenir comme Messi ou Ronaldo. Je n'en avais tout simplement pas envie, j'ai apprécié ma vie. Je prenais parfois un verre de vin au dîner. Léo et Cristiano sont différents, ils ont fait de nombreux sacrifices. Sur la fin, il a pas tort maintenant de venir au même niveau qu'eux. Je suis pas si sûr. Non, on va finir avec une déclaration d'un certain Clinton NG. Clin d'œil à tous mes Marseillais. J'ai un contrat de 3 ans, après nous sommes dans le foot où ça peut aller très vite. Mais je suis bien au CSK à Moscou. Y a quoi d'intéressant là-dedans? Bah vous avez capté, en fait il joue pas au CSK, mais au Dynamo Moscou. Aïe. Les quelques pépites de la semaine qui ont circulé dans ma TL sur Twitter. Second poteau, Pavard. Top but de la semaine un petit peu spécial puisque c'est exclusivement des buts à l'entraînement.
enfin, la petite question avec l'hashtag Hélène. Que penses-tu des montées et descentes de Ligue 1 et Ligue 2? Tout simplement fabuleux. Lens en Ligue 1. Bon, Lorient aussi, c'est secondaire pour moi puisque Lens est mon club de cœur, vous le savez. Non, si on parle des descentes, bah, on sait pas encore réellement si Amiens et Toulouse vont descendre ou rester en Ligue 1 avec un championnat à 22. Pour être franc, maintenant, on peut pas dire que Toulouse mérite d'être en Ligue 1. Pour Amiens, maintenant, ça peut se discuter, c'est sûr. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. N'oubliez pas de poser le commentaire avec votre question plus l'hashtag Hélène pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lex. Ciao.